pas ici. 9/14-234. La démocratie chrétienne exige la libération immédiate et sans condition de son président national, Eugène Diomi Ndongala, détenu illégalement à la suite d'un procès politique dépourvu de légalité non exécutoire et nulle. Le bureau politique de la démocratie chrétienne, DC en sigle, tient à informer l'opinion tant nationale qu'internationale qu'en date du 1er septembre 2014, les collectifs des avocats, déclaration de la DC, porte-parole 9/14-234. La démocratie chrétienne exige la libération immédiate et sans condition de son président national Eugène Diomi Ndongala, détenu illégalement à la suite d'un procès politique dépourvu de légalité non exécutoire et nulle. Le bureau politique de la démocratie chrétienne, DC en sigle, tient à informer l'opinion tant nationale qu'internationale qu'en date du 1er septembre 2014, les collectifs des avocats du président national de la DC a introduit une requête de libération de leurs clients à cause des irrégularités flagrantes ayant vise la parodie des produits politiques qui aboutit à sa condamnation scélérate. En effet, il ressort de leur analyse et dénonciation une différence de traitement entre les dossiers similaires concernant les députés Ewanga par rapport au traitement singulier et discriminatoire réservé aux députés Eugène Diomi Ndongala. Dans les cas, il apparaît une réelle différence de traitement des formes des deux dossiers, alors que, du point de vue formel, ils sont identiques. Dans la procédure concernant le président Diomi Ndongala, la Cour suprême de justice a manifestement violé de manière flagrante l'article 34 de la loi organique numéro 10/011 B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences de l'ordre judiciaire. Cette disposition exige que la Cour de cassation séjourne en premier et dernier ressort comprenne 7 magistrats. Force de constater que dans l'arrêt d'Eugène Diomi Ndongala, la Cour suprême de justice de la République démocratique du Congo a siégé à 5 au lieu de 7 magistrats. Au contraire, dans la procédure concernant le député Ewanga, la Cour suprême de justice siège curieusement à 7 magistrats. Il convient d'admettre que la Cour, qui a respecté la loi organique plus haut indiquée, a été respectée dans l'affaire Ewanga. Là, superbement ignorée pour le président Diomi Ndongala, voilà pourquoi nous dénonçons que l'arrêt condamnant Eugène Diomi Ndongala est dépourvu de légalité. D'où il ressort que l'arrêt prononcé contre Eugène Diomi Ndongala étant dépourvu de légalité, manque de force exécutoire et il est par conséquent nul. En effet, Eugène Diomi Ndongala, prisonnier politique du régime Kabila depuis 2 ans, a été jugé par une chambre incompétente dont le seul objectif était de l'emprisonner à n'importe quel prix sur la base d'injonctions politiques qui déshonorent la magistrature et minent les fonctions de l'État droit en RDC. Il suffit de rappeler que le député de la DC, tout en étant placé en surveillance, résidence surveillée par 4 ordonnances de la Cour suprême de justice, il a été maintenu en prison et son mandat invalide alors qu'il était illégalement détenu. La conséquence légale de la nullité du procès Diomi Ndongala, que nous dénonçons formellement
prenant l'opinion nationale et internationale à témoin, et que le président national de la DC, Eugène Diom Ndongala, n'a pas été jugé dans la forme prescrite par la loi en matière de la Cour de cassation, n'a pas été jugé par son juge naturel et par conséquent, il doit être immédiatement libéré en détention étant illégal. Vu le manque de réponses de la part du président de la Cour suprême de justice à cette revendication légale, légitime et conforme au droit, les collectifs des avocats du président national de la démocratie chrétienne ont déposé le 4 septembre 2004 une requête de prise en partie contre les magistrats ayant violé expressement la loi et le droit fondamentaux de M. Eugène Diom Ndongala. Il s'agit des juges suivants: Ngoï Kalenda, Bouchiri Iman Mwata, Moulamba Mwamba, Banda Doudou, Mwangulwa Woussao. Ces juges sont pris à partie. Ils devront répondre pour dol, car il apparaît que leur volonté n'est pas se conformer à l'article 34 de la loi régissant la composition de la Chambre en matière de cassation, ne procède pas de l'ignorance de la loi, mais plutôt d'une faute grave et sérieuse qui s'ammile au dol, et elle ouvre la voie à cette dénonciation formelle à leur rencontre. Il s'y est de souligner que la violation de droit est avérée, d'autant que dans les mêmes conditions, la Cour suprême de justice faisant office de la Cour de cassation dans la cause 017-CR Jean Bertrand Ewanga a siégé à 7 juges conformément aux dispositions de la loi organique numéro 013-011 du 11 avril 2013 portant organisation et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans la plainte contre les juges, les collectifs des avocats demandent à la Cour suprême de justice 1. De constater que ceux-ci ont délibérément violé l'article 34 de la loi organique numéro 13-011B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences de juridiction de l'ordre judiciaire en ségeant à 5 plutôt qu'à 7. 2. D'annuler les RP 014-CR du 26 mars 2014 émis contre Eugène Diom Ndongala et le remettre immédiatement en liberté. 3. Condamner la République démocratique du Congo, civilement responsable in solidium, avec les 5 magistrats, à l'équivalent en francs congolais de 2 millions de dollars de dommages et intérêts. Vu ce qui précède, la démocratie chrétienne siège la libération immédiate et sans condition du prisonnier politique Eugène Diom Ndongala, victime d'un harcèlement politico-judiciaire de longue date. Sa détention n'a plus aucune fondation légale. Il reste entendu que la Cour suprême de justice, son déni de justice envers les prisonniers politiques, Eugène Diom Ndongala, à cause d'injonctions politiques scélérates, la démocratie chrétienne s'engage à tout mettre en œuvre afin que les instances de justice internationale en saisissent et de ces cas extrêmes de violations des droits de l'homme ainsi que les violations de droits civils et politiques d'un opposant politique qui est incarcéré illégalement depuis 2 ans à cause de ses opinions et son noble combat politique pour la vérité des urnes.
Vérité et justice pour le Congo. Je vous remercie.